Le studio censeur mord toujours les murs. Récemment, le président Trump a arbitré avec succès entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cependant, la Russie et l'Iran semblent très méfiants sur ce point. Si la guerre en Ukraine prend fin, une invasion contre l'Azerbaïdjan pourrait être lancée. Nous allons approfondir ce sujet aujourd'hui. Récemment, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont accepté un processus de paix suite à la médiation du président américain Donald Trump. Le président Trump a invité les dirigeants azerbaïdjanais et arméniens à Washington District de Columbia, où ils ont signé une déclaration commune sur la résolution pacifique de leur conflit. Comme vous le savez tous, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés à 2 reprises dans des guerres pour la région du Haut-Karabakh. Depuis la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques et leur indépendance, ils sont en conflit permanent jusqu'à présent. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputaient principalement le corridor de Zangezur. Le corridor de Zangezur est un passage arménien reliant le territoire principal de l'Azerbaïdjan au Nakhichevan. Si l'Azerbaïdjan contrôle ce corridor, le Nakhichevan et le territoire principal azerbaïdjanais seront connectés, permettant même de voyager par voie terrestre jusqu'en Turquie, allié de l'Azerbaïdjan. C'est pourquoi les 2 pays se sont constamment disputés ce corridor. Mais cette fois, le président Trump a en quelque sorte réussi à résoudre ce problème. Le président Trump a rassemblé les dirigeants des 2 pays pour une déclaration permettant la création d'un corridor dans le couloir de Zangezur. Ce corridor s'appelle la route de Trump pour la paix et la prospérité internationale, ou simplement la route Trump dans cette vidéo. En raison de la méfiance entre les 2 pays, la gestion de la route Trump a été confiée aux États-Unis. Ainsi, les réactions positives de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont permis de partiellement résoudre le conflit qui les opposait. Ceci est clairement aussi un accomplissement du président Trump. La signature de la déclaration de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été saluée dans le monde entier. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a écrit sur X que c'est une nouvelle bienvenue sur la voie d'une paix durable. L'Union européenne a promis de continuer à soutenir les efforts de normalisation pour une paix, une stabilité et une prospérité durable dans la région. David Lammy, ministre britannique des Affaires étrangères, a félicité sur X les 2 pays pour leurs mesures audacieuses en faveur de la paix et a salué le rôle clé du président Trump dans cette percée. L'Occident accueille cela favorablement. Mais l'entrée des États-Unis par le corridor de Zangezur pose un sérieux problème à la Russie et à l'Iran qui en sont fortement conscients. Les relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie se sont considérablement détériorées, comme je l'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo. Le 25 décembre 2024, la Russie a abattu un avion civil d'une compagnie aérienne azerbaïdjanaise. Il s'agit d'un accident, où l'avion a été abattu par un missile solaire de l'armée russe, provoquant un crash qui a entraîné la mort de 38 personnes parmi les 67 passagers à bord. Le missile solaire aurait été lancé suite à une défaillance du système de défense aérienne russe. Peu avant, l'Ukraine avait lancé une attaque de drone dans la région, poussant la Russie à utiliser ses défenses aériennes. Un avion civil avec 5 personnes à bord aurait été abattu, provoquant une grave détérioration des relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, a qualifié cela d'événement tragique, sans reconnaître la responsabilité. Dès lors, l'Azerbaïdjan a adopté une attitude anti-russe. Il a même eu un appel direct avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et a également exprimé son soutien à l'Ukraine. Le 27 juin, la police russe a tué 2 Azerbaïdjanais lors d'une tentative d'arrestation. Après vérification, il a été déclaré qu'ils étaient à mort d'une insuffisance rénale, détériorant davantage les relations entre les 2 pays. En réponse, l'Azerbaïdjan a aussi pris des mesures fermes en perquisitionnant les bureaux de Sputnik Azerbaïdjan à Bakou, un média soutenu par la Russie, et en arrêtant 7 journalistes. Les relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie se détériorent vraiment, et récemment, l'Azerbaïdjan a même déclaré publiquement à l'Ukraine de ne pas se rendre. Le 19 juillet, le président azerbaïdjanais Aliyev a exigé des excuses officielles, des sanctions contre les responsables et des compensations pour l'abattage d'un avion civil par la Russie. Il a annoncé une action en justice internationale. Évidemment, la Russie a ignoré cela. Alors que les relations avec la Russie se dégradaient, l'Azerbaïdjan a renforcé sa coopération avec l'Ukraine. Selon la télévision d'État russe, lors de l'opération Toile d'araignée de l'Ukraine en Russie, qui a infligé de lourdes pertes à la force de frappe russe, l'Azerbaïdjan a fourni son soutien. Il semble que la Russie ait beaucoup de difficultés en raison de l'attitude ferme de l'Azerbaïdjan. Le Caucase était autrefois vu comme l'arrière-cour de la Russie. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et la Russie montre l'affaiblissement de l'influence russe dans l'ex-espace soviétique. L'Azerbaïdjan s'éloigne de l'influence de la Russie et renforce un équilibre multidimensionnel dans les domaines militaires, diplomatiques et économiques, en particulier en renforçant sa coopération avec l'Europe. Le monde voit cela comme une opportunité et s'implique davantage dans la région du Caucase. Le point culminant est l'implication des États-Unis avec Donald Trump, et l'Arménie, autrefois pro-russe, exprime maintenant sa volonté de coopérer avec le monde entier.
En 2023, lors de l'occupation du Karabakh par l'Azerbaïdjan, la Russie est restée passive et n'a pas aidé. Suite à cela, l'Arménie a conclu qu'elle ne pouvait plus se fier à la Russie et tente maintenant de s'affranchir de son influence pour collaborer avec le reste du monde. L'Azerbaïdjan et l'Arménie sont méfiants envers la Russie, qui est en grande partie responsable de cette situation. Sous la médiation du président Trump, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé un accord de paix, affaiblissant l'influence russe dans le Caucase. La Russie voit l'ouverture de l'Azerbaïdjan au monde, initiée par Trump, comme une menace majeure. Sputnik, un média soutenu par la Russie, a qualifié cela de menace explicite. Il considère le contrôle américain comme une grande menace, Sputnik évoquant même la possibilité d'un conflit militaire. L'Iran a aussi émis une déclaration analogue. Ali Akbari Velayati, haut conseiller du guide suprême iranien, a déclaré que l'Iran empêcherait l'installation d'un corridor contrôlé par les États-Unis en Arménie, avec ou sans l'aide de la Russie, s'opposant ouvertement à la création de la route Trump. De plus, le corridor de Zangezur, adjacent à l'Iran, semble être perçu comme une menace par ce dernier, car les États-Unis gèrent la route Trump de ce corridor. En somme, la Russie et l'Iran ont vu d'un mauvais œil que leur zone d'influence tombe sous le contrôle de l'Occident. Certains médias évoquent même la possibilité d'un affrontement militaire, faisant du corridor de Zangezur une nouvelle poudrière. Certains avancent que si la guerre en Ukraine était suspendue, la Russie, qui gère son économie en mode de guerre, pourrait utiliser sa force militaire dans le Caucase pour soutenir son économie. Il reste incertain que la Russie et l'Iran utiliseront vraiment leur armée. La Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan, pourrait au maximum envisager une démonstration de force ou une pression économique, étant donné l'importance de l'Azerbaïdjan pour la Turquie. En vérité, s'il n'y avait que des gens rationnels, il n'y aurait pas de guerre. Rien n'était moins sûr. À court terme, il est très probable que la voie de Trump soit gérée par les États-Unis et s'installe progressivement sur les plans administratifs et opérationnels. Lorsque les infrastructures de transport seront achevées et que les États-Unis s'impliqueront dans la sécurité et les douanes, les deux pays en tireront des bénéfices politiques et économiques. À court terme, ils chercheront probablement à profiter de cette dynamique plutôt que de s'affronter militairement. Cependant, la Russie et l'Iran ne resteront pas inactifs face à ce processus d'installation. Ils tenteront de maintenir leur influence par des pressions politiques, économiques et une guerre d'opinion. Une autre option de dissuasion non militaire serait de compliquer les passages frontaliers, retarder le commerce, revoir les transactions financières et les contrats énergétiques pour réduire la rentabilité économique de ce corridor. Cette méthode permet de frapper fort sans entrer directement en guerre. Et il est tout à fait logique que la Russie et l'Iran, mécontents de la route Trump, envisagent de recourir à une guerre hybride. Ils exercent des pressions par des moyens asymétriques, comme des cyberattaques, des affrontements armés frontaliers ou des activités de milices pour pousser la route Trump à s'abandonner. Dans ce cas, des infrastructures telles que des ponts ou des installations électriques pourraient être attaquées, paralysant la logistique et décourageant les investisseurs. Il existe aussi un faible risque que si la guerre en Ukraine entre dans une trêve, la Russie puisse redéployer ses troupes dans le Caucase. De plus, si l'Iran juge ne plus pouvoir tolérer une atteinte à ses intérêts nationaux, l'usage de la force militaire pourrait devenir réalité. Dans ce cas, la réaction de la Turquie et de l'Occident aurait d'importantes répercussions géopolitiques. Ainsi, à l'avenir, il est fort probable que non seulement les questions de frontières ou de connexion physique du corridor, mais aussi les bénéfices économiques liés à l'exportation d'énergie, les impacts sécuritaires dus au déploiement militaire et les intérêts des grandes puissances environnantes s'entremêlent de manière complexe. En définitive, un simple incident dans cette région pourrait déclencher un effet domino sur la scène internationale. Il est donc crucial de surveiller les événements à court terme et les tendances à long terme. La Trump Route du président Donald Trump peut être vue comme une mesure visant à accroître l'influence des puissances régionales au Caucase. Toutefois, les réactions de la Russie et de l'Iran face à cette situation pourraient profondément influencer l'avenir. Que pensez-vous du mouvement de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie pour s'éloigner de la Russie ? Partagez votre avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Merci.